Yo yo. Alors bienvenue, nouvelle vidéo. Pourquoi je fais ça? Je fais des trucs de rappeur. Bref, nouvelle vidéo sur le nouveau son qui fait fureur. Kiki, I want me. Le truc de Drake là, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire de parler de son Kiki là, son sexe? Je ne comprends pas. C'est comme si moi j'arrive, je fais zizi, I want me. Quoi qu'il en soit, le son est quand même stylé, un peu dance hall comme ça, envie de bouger. J'en fais pas souvent un truc comme ça, donc je me suis dit que j'allais faire un. J'ai un truc dans le nez. Ah voilà, ça va mieux. J'allais faire une petite vidéo sur ce son là, donc Drake, In My Feelings, sorry guys. Donc voilà, une petite tête assez sympathique là. Voilà, petit mouvement sur le teco. Et donc on va faire un son qui ressemble à ce Kiki. Donc vous allez voir que même le projet je l'ai appelé Kiki, vu que je sais pas pourquoi il a pas appelé le son comme ça en fait. Ce nom me. Enfin, les paroles me tuent, voilà. Alors, vous allez voir que c'est un son plutôt fastoche, plutôt facile. La seule difficulté qu'il y a, c'est la batterie. En fait, la batterie change tout le temps. Et on se retrouve avec genre 3-4 batteries différentes dans le son, voire même plus. Bon, moi j'en ai fait qu'une seule parce que bon, je suis un peu flemmard, voilà, fallait pas le dire. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'était une batterie quand même assez. En fait, elle est pas naturelle, genre moi, elle est pas groovy comme j'ai l'habitude de faire. Et donc du coup, j'ai eu du mal à la faire. Mais au final, j'ai quand même réussi à faire un petit truc et puis je vais arrêter de parler, on va s'y mettre directement. Hop, le petit casque qui fait du bien. Je vous rappelle bien sûr que si vous écoutez pas ça avec un casque, ben vous servez pas à grand chose. Ou alors avec des écouteurs au moins parce que y a beaucoup de basses. Et les basses, ben écoutez, ça tabasse. Surtout quand on a un casque. Voilà. C'était la situation de la journée. Merci, bonsoir. Voilà, donc nous on va commencer avec machine. Vous savez, toujours mon petit truc là, la petite machine micro. On va faire la batterie avec cette merde. Voilà, j'ai un petit bureau, c'est compliqué, il faut tout déplacer. C'est sympatoche. Hop. Donc pour la batterie, on va commencer avec un gros kick. Ouais, gros kick assez lourd. Et un rimshot. Donc je sais pas si vous voyez ce que c'est ça. Voilà, un rim ou un rimshot. C'est le truc qu'il utilise dans le son. On va associer ça aussi à un snare par la suite. Donc j'ai un snare juste ici. Ça fait ça qu'on appuie sur les deux. Et donc j'ai mis un BPM de 90 à peu près. Donc il est juste ici. Et on va y aller tout de suite. C'est parti pour la batterie. Vous allez voir, c'est un truc assez simple. Hein, mais on va tout de suite faire cette connerie là. On va mettre le petit métronome pour m'aider. C'est parti. Voilà. Bon. Comme d'hab, j'ai fait quelques petites erreurs, donc on va corriger tout ça. Je vais faire des bonnes petites têtes quand je regarde la caméra à chaque fois. Voilà. Ouais, donc là, je regarde où je suis dans les temps ou pas. Alors ce que j'ai fait faire, c'est quantize déjà. Donc on met toujours sur 32 pour que ce soit plus précis. Donc là, c'est pour ceux qui savent pas. C'est juste, on appelle ça le grid, je sais pas comment on appelle ça en anglais. En français, pardon, c'est l'échelle à laquelle vous voulez mettre les petits tirets. Donc 1 sur 32, comme ça va rendre un peu plus précis. Et on quantise tout ça. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là déjà je vois que lui est pas bien passé. Ça je l'ai vu à l'œil. Ouais, pas mal, pas mal. Par contre, je sais pas pourquoi il m'a pas quantise le reste. Voilà. Non, franchement, c'est pas mal. Il y a juste ici où il manque des petites. Alors, je sais pas si. Ouais, c'est les rimshots du coup que j'ai pas joué. Donc, je les rajoute à la main. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à le faire du premier coup. Bon, vous allez me dire, ouais, tranquille, c'était facile et tout. Oui, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai galéré tout à l'heure. J'ai passé vraiment du temps à réécouter le son plusieurs fois et à trouver la batterie. Je sais pas pourquoi. Ça me sonnait vraiment pas naturel en fait. Voilà, je sais pas parler en même temps. Donc maintenant, on va passer au hi-hat. Voilà, je vais mettre un peu de swing. Alors attends, je vais mettre un peu de swing avant. Hop, 15% pour les beaux gosses. Allez, 14. Parce que il faut en donner, mais pas trop. Tu sais ce que je veux dire? Ça a aucun sens. Et c'est parti. Les hi-hats, donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai mon petit bouton Not Repeat ici. Et en fait, ça va me permettre, voilà. Vous voyez, quand j'appuie dessus, donc je peux sélectionner ou 32, 1 sur 32 pour aller très vite. Ou 1 sur 16. Donc je vais laisser comme ça et je vais switcher entre 32 et 16 pendant que je joue. Donc c'est parti. C'est bon, ça tient. J'avais
J'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Ça m'arrive souvent. Vous allez voir qu'à un certain moment, je vais jouer la hi-hat assez rapidement et je vais volontairement couper, donc pas en jouer pendant un certain moment, pour créer un espèce de trou musical. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Bon, vous allez voir quand je vais les jouer. Et je vous conseille de faire ça, ça rend vraiment l'instru beaucoup plus différente. Voilà, donc le trou dont je parlais, c'est ce truc là juste ici, un autre ici, un petit ici. Donc voilà, ça donne un petit effet de suspense comme ça. On dit, oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il se passe rien. Voilà. Donc, j'ai mes petits open hi-hat aussi, je voulais en mettre quelques-uns. Ouais, ceux-là. Ok, j'ai vraiment fait ça au feeling. Ces deux-là, je les aime pas. Ces trois-là, je les aime pas non plus. Là, il y a ces deux-là qui se répètent. Eux, je les aime bien. On va les quantize tout de suite. On va écouter ça. Donc, comme vous avez pu voir, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai mis les open hi-hat, donc les shirley, je sais pas comment on appelle ça en français, c'est les shirley qui s'ouvrent, shirley ouverts. Je les ai mis au moment où en fait on n'a pas grand chose. Donc au moment où on a le petit trou que j'ai volontairement laissé avec les close hi-hat, donc les shirley fermés. Dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle en français parce que j'ai la flemme de chercher. Et moi j'appelle ça des hi-hat parce que c'est comme ça que c'est dans mon logiciel et que c'est comme ça que ça se dit en anglais. Et je regarde principalement des tutos en anglais à chaque fois, donc j'ai jamais cherché à savoir comment ça s'appelle en français. Je crois que c'est des hi-hat, je crois que c'est des shirley, voilà. Même là je me reprends. Bref. Du coup ouais, là on a des open hi-hat qui en fait s'insèrent pile au moment où j'ai créé, vous savez, le petit trou dont je vous ai parlé. Donc écoutez ce que ça fait. Voilà, ça comble un peu le trou, mais en même temps ça fait un espèce de sursaut comme ça. Enfin voilà, moi je sens beaucoup la musique, c'est comme ça que je ressens. Donc c'est assez sympa de faire ça. Vous mettez beaucoup de close hi-hat, donc des shirley fermés. Vous en mettez plein, et au moment où vous laissez un petit trou, hop, vous mettez un petit truc qui se lève. Et comme cette open hi-hat, voilà. Petit tips and tricks de Cusco. Vous allez voir, c'est un son vraiment facile, quoi. Il n'y a pas grand chose. Il y a un piano quoi dans le son, genre c'est la seule difficulté qu'il y a dedans, et encore c'est genre 4 notes. Et la petite basse. Donc la petite basse, on va la jouer tout de suite. La basse elle est super facile. Quand j'ai écouté le son, en fait c'était une basse, c'était une 808 mais très très saturée. Moi j'en ai pas cherché une très saturée, j'en ai mis une classique. Parce que je fais ce que je veux. Pas forcément de raison. Et vous allez voir qu'en fait il suffit juste de la jouer au moment où il y a le kick. Donc rajouter en plus du kick qui est déjà très dans les graves, bah, rajouter une grosse basse encore plus grave quoi. Donc la basse qui tabasse, c'est parti. Bon, j'ai un peu freestylé, mais ça sonne bien. Alors juste, on va quantize encore une fois. Ouais, c'est un peu mieux. Même si c'est pas exactement ce que je voulais. Même là, c'est pas ouf, hein, juste avant. Ouais, voilà. Ah, la petite subtilité que j'ai oublié. On revient à la batterie. Voilà, c'est super ordonné. Sur les rimshots, le truc que j'ai capté, en fait, qu'il a un peu fait dans ses rimshots. Vous savez, donc là, on a le piano. Hop là, on peut jouer tous les rimshots qu'on veut. Et au lieu de les laisser tous sur le dos, on va les faire monter et descendre. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on a un rimshot qui est sur le dos, donc ça sonne plutôt comme ça, et on va le monter légèrement, par exemple d'un cran, et on va faire une espèce de, même on peut monter de 2 crans, non, voilà, ça marche pas, voilà, merci, pareil pour lui, et ça donnait un truc comme ça. On revient du début, voilà, tic, ton, ton, ouais, vous entendez le petit truc qui... Le petit rimshot qui descend, on va faire pareil pour les autres. Donc lui on va le monter de 2 parce que j'ai envie qu'il monte de 2. Et lui il est un peu plus bas parce que bah quand il est plus bas, voilà, c'est vrai que de toute façon, voilà. Hein. Alors, il n'y a pas vraiment de raison, vous faites ça un peu comme vous voulez au feeling, vous testez. Voilà, ça sonne comme ça devrait sonner. Le mec qui assume pas, qui a fait un rimshot complètement claqué.
Non mais ouais, ils étaient pas quantize, c'est bien ce qui me semblait. Donc on va le faire tout de suite. Et c'est pour ça que il sonnait chelouement. Chelouement du verbe chelou gré. Vous connaissez? Hop. J'ai mal sélectionné. Et quantize. Oups. Ouais, ça me semble bon. Donc ça c'est bon, la batterie est faite. Et maintenant il reste que le piano. Donc le piano, petit piano un peu dreamy, vous savez, un petit piano avec un peu de reverb, comme ça. Voilà. Voilà, genre 3 notes, tu sais, genre vraiment le mec s'est pas cassé le cul. Voilà, ça c'est chiant, quand je joue la note un peu trop tôt, il me la joue pas. Voilà, donc c'était celle-ci. Vous savez, si vous jouez avant que le décompte commence, il va pas vous la jouer. En plus, elle est trop forte. Donc on va quantize tout ça, pareil, 32. Impec. Mais écoutez, on est bien bon. Je vous ai dit, hein, le beat vraiment, il y a genre 4 trucs. Et là, j'ai la cappella de la chanson de base. De retour pour la suite. Donc l'arrangement est terminé. On va écouter ça tout de suite. On va l'écouter, entendre parler de son kiki, hein, comme d'hab. Ah, Drake, qu'est-ce qu'on pourra faire de toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. Kiki de Drake, non je rigole, je sais même plus comment il s'appelle. In the Feelings, ouais c'est ça, In My Feelings de Drake, remasterisé à ma sauce entre guillemets. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas si vous voulez vous abonner, lâcher un petit commentaire, si vous avez des suggestions, des questions, voilà je suis là, je réponds tout de suite, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de lâcher un petit like si vous avez kiffé, et moi je vous dis à la prochaine, peace. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices, they running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get the top